Frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse puissamment au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ vienne nous édifier par la puissance de sa parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Édifions-nous, frères et sœurs en Christ, sur la parole de Dieu, sur le combat contre nos pensées et nos désirs charnels. Frères et sœurs, il y en a beaucoup qui ont écouté la parole de Dieu, qui ont renouvelé leur intelligence, mais qui sont encore combattus dans leurs pensées, dans leur chair. Selon ma pensée, je pense que c'est l'ultime combat de celui qui va devenir parfaitement un vrai disciple de Dieu. Parce que le combat contre les pensées est un combat intérieur, c'est un combat dans ta chair. C'est un combat que tu fais même contre le sang. Tu combats contre ton sang pour assujettir ta chair et tes pensées. Alors c'est un combat, je pense que c'est le combat final du chrétien pour être vraiment saint, pour devenir un saint devant Dieu. Et ça, c'est un combat qu'il faut mener avec hargne. Et il faut demander l'aide de l'Esprit de Dieu. C'est l'affranchissement total. Frères et sœurs, beaucoup de chrétiens vivent cela. Ils sont combattus dans leurs pensées, au point où d'autres pensent que c'est le diable, c'est le malin. Tu peux le penser. Mais c'est le combat qui est dans ta chair. Ce que tu as assujetti depuis que tu as écouté la parole de Dieu, depuis que tu as eu un renouvellement d'intelligence, ces choses veulent remonter pour venir étouffer la parole que tu as reçue. Alors c'est un combat que tu dois continuer à mener jusqu'à ce que tu sois réellement affranchi par l'esprit de vie que le Seigneur Jésus-Christ nous donne. Que Dieu soit loué pour cette exhortation. Notre exhortation se porte dans le livre de... On va commencer dans le livre de Romains chapitre 7. Romains chapitre 7, verset 22 jusqu'à 25. Il est écrit, je lis pour la gloire de Dieu, Romains chapitre 7, verset 22 jusqu'à 25. En effet, je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon être. En effet, je prends plaisir dans la loi de Dieu dans mon être intérieur. Mais je constate qu'il y a dans mes membres une autre loi. Elle lutte contre la loi de mon intelligence et me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. Malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort. J'en remercie Dieu. C'est possible par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi donc, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu, mais à ma nature propre, je suis esclave de la loi du péché. L'apôtre Paul nous dit ici, il prend un exemple de quelqu'un qui a l'homme intérieur renouvelé, l'intelligence renouvelée selon Romains 12, 1, 2, mais qui constate qu'il y a une autre loi en lui qui le condamne dans sa chair. Il dit malheureux qu'il est, qui le sauvera de ce corps de mort. Il constate donc qu'il est esclave de la loi de Dieu qui est dans son entendement, dans sa connaissance, et en même temps il est esclave de la chair qui le condamne dans le péché. Frères et sœurs, c'est le combat que l'on doit faire pour devenir totalement disciple de Dieu. Pour celui qui a reçu la parole, il a renouvelé son homme intérieur. Son intelligence est renouvelée, mais il n'est pas encore totalement affranchi
parce qu'il sent encore en lui le péché qui l'attire dans ses membres. Il sent l'envie de retourner dans ce qu'il a vomi. Il a les pensées qui remontent, qui le ramènent vers là où il a été avant. C'est l'ultime combat d'un combat. Mais il dit ici, mais gloire soit rendue à Dieu, le Seigneur Jésus-Christ peut délivrer l'homme de cela. Parce que lui, il dit, si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Ça veut dire que tu n'es pas encore réellement libre. Le combat se situe dans tes membres, dans tes pensées, dans tes membres. Et c'est un combat final que tu dois faire pour devenir un véritable disciple. Totalement affranchi. Il continue ici à Romains chapitre 8, où il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Quand tu es réellement affranchi par Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. Tes membres ne pourront plus te condamner ou te conduire dans le péché. Parce que tu vas les assujettir si le Seigneur Jésus-Christ t'a franchi réellement. C'est pour ça que tu dois crier en Christ. Quand ces pensées montent, quand ces désirs montent, tu dois rester constamment en prière. Dans la méditation, tu dois avoir le regard fixé, les pensées fixées dans les choses d'en haut. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'esprit. Si tu ressens dans tes pensées des combats, des pensées mauvaises qui remontent, ça veut dire qu'il y a encore la chair qui domine. Tu es encore quelque part esclave de la chair, par tes pensées, par tes désirs, par tes envies. Il y a encore ce ressenti. C'est pour ça que tu vas ressentir que tu es encore combattu. Mais il dit ici, en effet, il dit, pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'esprit. Ces pensées, ces désirs, ces membres s'agitent encore parce que tu ne vis pas encore conformément à l'esprit. C'est pour cela que tu sens encore un combat dans tes membres. Toi qui étais un ivrogne, tu sens encore l'envie de l'alcool qui monte, l'envie de la prostitution, l'envie de la femme d'autrui, les désirs charnels, les pensées mauvaises et impures qui montent, même dans ton sommeil. En journée, les anciennes pensées de ta vie reviennent parce que tu ne vis pas encore totalement conformément à l'esprit. C'est pour cela que ces choses remontent. En effet, la loi de l'esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. La loi de l'esprit qui donne la vie en Jésus-Christ, c'est cette loi-là qui va te libérer de la loi du péché et de la mort. La loi de l'esprit, les choses de l'esprit que tu as entendues, la parole de Dieu que tu as écoutée, c'est cette parole que tu dois méditer constamment. Tu dois t'enivrer de cette parole. Tu dois t'engloutonner de la parole de Dieu. Et cette parole qui va te délivrer de la loi du péché qui agit encore dans tes membres. Parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Tu ne peux plus rester condamné. Donc c'est l'ultime combat
que tu as encore dans ta chair, dans ton être, pour devenir véritablement un disciple. Beaucoup, quand ils ont ce ressenti, se disent, Satan, les diables m'attaquent, je suis attaqué par les diables. Non, c'est des choses que tu as vécues qui reviennent dans tes pensées. Ta chair a encore envie de retourner dans l'Égypte, dans le monde, pour faire ce que tu faisais. C'est cette loi du péché qui est en toi, qui est en train de te combattre pour te ramener à ce que tu as vomi. Mais la loi de l'esprit qui est en Jésus-Christ que tu as reçu, la parole que tu as entendue, selon Éphésiens 4, 17 jusqu'à 23, cet homme intérieur que tu as renouvelé, cette intelligence que tu as renouvelée, il faut que tu demeures dans cette parole afin d'assujettir ta chair, d'assujettir tes pensées et que tu ne sois plus esclave du péché. C'est ton dernier combat, ton ultime combat contre le péché, afin que tu sois totalement saint et irrépréhensible. 1 Pierre chapitre 4, verset 1 à 2, il est écrit, « Ainsi donc, puisque Christ a souffert pour nous dans son corps, vous aussi, armez-vous de la même pensée. » Plus que le Seigneur Jésus-Christ a souffert dans son corps, il a porté nos péchés dans son corps. Il a porté nos malédictions dans son corps. Nous également, nous devions nous armer à souffrir dans nos corps. Frère, le péché qui est dans ta chair va te faire un combat. Tu vas avoir des rêves, tu seras attaqué, tu vois les attaques, mais c'est le péché qui est dans ta chair qui veut se manifester. Le péché qui est dans tes pensées qui veut se manifester. Puisque vous aussi, armez-vous de la même pensée, celui qui a souffert dans son corps en a fini avec le péché. La souffrance que tu as dans ton corps actuellement, si tu es vainqueur, tu as franchi réellement par le Seigneur Jésus-Christ, tu en as fini avec le péché. C'est la finale du chrétien qui devient totalement disciple de Christ. Tu dois finir avec le péché dans ton corps, dans tes pensées. Et tes pensées doivent être totalement focalisées en Christ. Les membres de ta chair qui étaient des membres qui étaient utilisés pour le péché, ces membres vont servir Jésus-Christ. Alors, sois prêt à souffrir. Christ nous a donné le pouvoir de dominer sur le péché. Il a dit, le péché est devant ta porte comme le tapis, mais toi, domine. Souffre dans ta chair, mais garde le regard en Christ. Appelle-le de venir au secours. Lui qui t'a renouvelé l'homme intérieur, qui t'a renouvelé ton intelligence, qui te donne également le pouvoir de dominer sur ta chair et sur tes pensées, afin que tu en finisses avec le péché. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Tu dois faire attention à tes désirs maintenant, les désirs qui montent en toi, les pensées qui montent en toi. Tu dois les combattre à chaque fois. Tu dois toujours être en train de chanter les cantiques. Tu dois toujours être en train d'adorer le Seigneur, afin que ces pensées ne puissent pas monter en toi. Afin que ces pensées ne puissent pas dominer. Ecclésiaste chapitre 5, verset 3, il est écrit, Ecclésiaste chapitre 5, verset 3, Ecclésiaste chapitre 5, 3 et 7, il est écrit, je lis mon frère, ma sœur, les songes viennent de la multitude de nos pensées.
Oui, les rêves surgissent dans un flot d'occupation et la voix de l'homme stupide dans un flot de paroles. Des songes ou des rêves surgissent dans un flot d'occupation. Frères et sœurs, parfois et le plus souvent, les chrétiens sont attaqués dans leur chair, dans leurs pensées, à cause du flot de leur occupation. Des occupations que tu as enjournées dans ta conscience, dans ton cœur, dans tes pensées. Ces occupations peuvent venir la nuit dans ton sommeil. Et tu as les impressions que c'est les attaques. Certaines personnes disent que non, c'est les attaques. On est en train de m'attaquer. Mais c'est le flot de tes occupations. Les pensées que tu as eues toute la journée peuvent t'attaquer la nuit dans le sommeil. Tu dois faire attention à tes désirs, à tes pensées. Ces pensées font remonter en toi les désirs, mauvais désirs que tu as eus avant. Tu penses par exemple à ton ex-copain, ce que tu faisais avec lui. Frère, cela va revenir la nuit dans tes rêves. C'est pour cela, parfois, tu peux être attaqué par les esprits de mari et de femmes de nuit parce que tu penses à la fornication, à l'impudicité que tu faisais avant. C'est là, tu ouvres une porte aux attaques sexuelles, mystiques, sataniques. Durant toute la journée, tu as pensé comment tu allais dans les boîtes de nuit. La nuit, tu te retrouves dans une boîte, dans ton sommeil. Les songes surgissent dans un flot d'occupation. En quoi ta mémoire est-elle occupée en journée? Cela ouvre les portes aux attaques dans ton sommeil, dans ton temps de repos la nuit. Tu dois faire attention à tes désirs, au flot de tes occupations dans des journées. Voilà les moyens par lesquels les désirs et les pensées mauvaises t'attaquent encore. Tu vois les combats dans la nuit. Et pourtant, c'est parce que tu as eu un gros flot. Tu t'es occupé à penser à ces choses durant toute la nuit. C'est pour cela que tu dois te méfier des pensées que tu as eues dans le passé, des choses que tu as faites dans le passé. Les boîtes de nuit, les relations que tu as eues, les relations de copinage, les relations d'adultère, d'impudicité, les actes de pornographie, des choses impures que tu as commises dans le passé, il faut éviter d'avoir ces pensées en toi. Car ces pensées vont t'attaquer. Les désirs que tu avais, la masturbation, il faut éviter de penser à ces choses. Car ces choses vont t'attaquer spirituellement, dans ton sommeil et même physiquement, dans tes envies. C'est l'ultime combat que tu as encore pour en finir avec le péché. 2 Corinthiens chapitre 10. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5. Je lis pour la gloire de Dieu. Nous renversons les raisonnements. Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu. Frères et sœurs, ici, nous renversons les raisonnements. Il faut que nous apprenions à renverser nos raisonnements. Les chrétiens, c'est des gens qui raisonnent beaucoup. Oh, mais je suis chrétien, c'est vrai, mais je peux encore appeler mon ex. Oh, je suis chrétien, c'est vrai, j'ai assujetti ma chair. Je peux encore aller dans les endroits impudiques. Je suis chrétien, c'est vrai, je peux encore aller en boîte de nuit. Je suis chrétien, c'est vrai, mais de temps en temps, je peux encore faire ceci, je peux faire cela. Frères et sœurs, quand tu deviens chrétien, tu as une intelligence qui est renouvelée. Évite de raisonner
Parce que le chrétien, il marche selon le modèle qu'il a reçu. Et ce modèle, c'est la parole de Dieu. C'est celle-là qui nous conduit. C'est celle-là qui est une lampe à nos pieds et une lumière dans nos sentiers. Fais attention au raisonnement. C'est pour ça l'apôtre Paul ici prie, il prenait l'autorité en disant, nous renversons les raisonnements et tout obstacle. Frère, quand des pensées mauvaises, des mauvais raisonnements montent en toi, renverse-les au nom de Jésus-Christ. Quand les obstacles, les désirs de tes membres commencent à monter, les envies, les pensées mauvaises qui commencent à monter en toi, qui commencent à t'envoyer en Égypte, en Assyrie, chez les Moabites, renverse-les au nom puissant de Jésus-Christ. Et tout obstacle qui s'élève avec orgueil, faites attention à l'orgueil, contre la connaissance de Dieu, les désirs de tes membres, les pensées impures qui veulent revenir en toi, veulent s'élever contre la connaissance de Dieu que tu as reçue. C'est pour ça, Romains 7, on disait tout à l'heure, qui a en lui la loi de l'esprit qui est dans son raisonnement, mais en lui, il ressent une autre loi qui lutte contre ces raisonnements-là qu'il a reçus en Christ. C'est pour ça ici, frères et sœurs, ces choses viennent lutter contre la connaissance de la parole de Dieu que tu as reçue. Qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu. Cette connaissance de la parole que tu as reçue, les désirs de tes membres, les pensées impures qui viennent de ton cœur, veulent s'élever contre cette connaissance. C'est pour ça que tu dois prendre l'autorité en les renversant, les raisonnements, ces obstacles, ces désirs, ces pensées impures qui montent en toi. Tu les assujettis, tu les renverses au nom de Jésus-Christ, afin qu'ils ne puissent pas s'élever en toi. Frères et sœurs, c'est l'ultime combat du chrétien pour être totalement affranchi du péché et que tu sois libre. Alors, prends cela au sérieux. Ne pense pas tout le temps, oh, c'est l'ennemi qui est en train de m'attaquer. Non, c'est le combat que tu dois faire dans ta chair, dans ton sang, pour être totalement libre. Ésaïe 43, verset 18. Il est écrit, je lis pour la gloire de Dieu, Ésaïe 43, verset 18. Ne pensez plus aux premiers événements, aux événements passés. Ne cherchez plus à comprendre ce qui est ancien. Ne pensez plus aux événements passés et ne cherchez plus à comprendre ce qui est ancien. Frère, que ton esprit, ton cœur ne soit plus dans les événements passés, des choses que tu as fait dans le passé. Ne cherche plus à comprendre ce qui est ancien. Ne raisonne plus dans ton passé. Ne cherche plus à savoir ce qui est derrière toi. Car Dieu veut faire des choses nouvelles en toi. Et ces choses nouvelles ne peuvent que se faire si tu as vraiment fini avec le péché. Ne pense plus aux événements passés. Ne pense plus à tout ce qui est ancien. Car Dieu veut faire des nouvelles choses avec toi. Mais pour que ces nouvelles choses commencent en toi, il faut que tu en finisses avec le péché. Car, Romains 8, 1, il n'y a plus maintenant de condamnation à ceux qui sont en Christ. La condamnation dans ta chair doit finir au nom de Jésus-Christ. La condamnation dans tes pensées doit finir au nom puissant de Jésus-Christ. La condamnation dans tes désirs doit finir au nom de Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation en ceux qui sont en Christ Jésus. Philippiens chapitre 4, verset 8. Pour que tu ne sois plus condamné
dans ta chair, dans tes pensées, dans tes désirs, qu'est-ce que tu dois faire maintenant? Étant renouvelé de l'intérieur et de ton intelligence, pour que tu ne sentes plus ces pensées qui montent en toi, ces désirs qui montent dans tes membres, qui veulent t'envoyer dans le monde, qui te renvoient dans le monde, qu'est-ce que tu dois faire pour ne pas raisonner contre la connaissance de Dieu? Frères et sœurs, Philippiens chapitre 4, verset 8 nous dit: Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Voilà là où les pensées de celui qui veut être totalement affranchi du péché dans ses membres, ses désirs charnels, ses pensées impures qu'il a eues avant, celui qui ne veut plus penser aux événements passés et aux choses qui sont devenues anciennes, doit maintenant demeurer dans ceci. Je relis encore pour la gloire de Dieu. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale, ce qui est digne de louange. Ne pense plus à tes ex. À chaque fois où tu vas penser à ton ex, tu ouvres une porte de combat. À chaque fois où tu vas penser quand tu vas aller dans les boîtes de nuit, à chaque fois où tu vas penser comment tu étais dans le vol, à chaque fois où tu vas penser aux choses mauvaises, tu vas retourner là où tu étais, dans tes pensées, dans ton esprit, et cela va te garder captif. Voilà le médicament maintenant. Que tout ce que... Portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui est louable, tout ce qui glorifie le Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, enivre-toi de la parole de connaissance que tu as reçue, cette parole de Dieu. Occupe tes pensées en cela. Après tes occupations normales que tu as en journée, ton travail, tes enfants, ta famille si tu en as, le reste de temps, occupe ta pensée dans la parole de Dieu, dans la méditation, dans des supplications, dans les prières. Enivre-toi de cette parole. Et cette loi de l'esprit va t'affranchir de la loi du péché et de la mort qui est dans ta chair. Et tu en auras fini totalement avec le péché qui lutte dans tes membres et dans tes pensées. Colossiens 3, 5 pour finir, frères et sœurs. Colossiens 3, 1 et 2 nous dit, Colossiens 3, 1, 2 nous dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Si tu es ressuscité avec Christ, recherche les choses d'en haut. Que la majeure partie de ton temps, passe-le à rechercher les choses d'en haut. Afin que ces pensées mauvaises, ces désirs charnels ne reviennent plus dans ton intelligence, dans tes pensées. Il dit ici, attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Attache-toi à la parole de Dieu. C'est pour cela
Jean 8, 31, il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous serez réellement mes disciples. Vous connaîtrez la vérité à 32 et la vérité vous affranchira. Le Christ veut t'affranchir, mais il faut que tu demeures dans la parole, afin que tu en finisses avec le péché, que tu sois réellement son disciple. Au verset 5, pour finir, il dit, frères et sœurs, au verset 5, faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder. Tu dois faire mourir le péché qui est dans tes membres, les désirs que tu ressens encore en toi, les pensées mauvaises qui montent en toi. Mais c'est en demeurant dans les paroles de Dieu, en pensant à ce qui est vrai, ce qui est honorable, ce qui est louable, ce qui est d'une qualité morale, ce qui glorifie Dieu. C'est en pensant à ces choses, en restant dans les choses d'en haut, en méditant ces choses, en les recherchant, que la parole de vie qui est en toi, qui est esprit et vie, va anéantir la loi du péché qui est dans tes chairs, dans tes membres et dans tes pensées. Et tu seras réellement libre en Christ. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.